Investir dans l'or est le meilleur moyen de lutter contre l'inflation, de diversifier ton capital et de transmettre ton patrimoine à tes proches. Mais comment investir concrètement dans l'or? Faut-il acheter de l'or physique, des lingots, des pièces ou des bijoux? Ou faut-il investir sur ce qu'on appelle de l'or papier, qui sont des produits financiers basés sur l'or? Dans cette vidéo, nous allons voir les avantages et les inconvénients de chaque solution, comment investir concrètement, quelle fiscalité tu vas devoir payer, et je vais te donner mes conseils personnels pour faire les bons choix et surtout éviter les erreurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse. Sur cette chaîne, je réponds à toutes tes questions que tu peux avoir sur la bourse. Je précise également que je ne suis rémunéré par personne pour vanter les mérites de l'or et que si je fais cette vidéo, c'est que j'investis à titre personnel dans l'or. Aujourd'hui, il existe 3 grandes façons d'acheter ou d'investir sur l'or. Certaines sont plus adaptées aux investisseurs quand d'autres peuvent convenir à l'investisseur ou au simple particulier. Mais chacune ont leur avantage et leurs inconvénients. D'abord, il est possible pour un investisseur d'acheter ce qu'on appelle de l'or papier. Il s'agit de produits purement financiers structurés autour de l'or. Ce sont des placements dont le principe est de répliquer un indice boursier, le cours de l'or en l'occurrence, et de les négocier en bourse comme on pourrait le faire avec des actions. Avec ce genre de produit, tu ne possèdes pas directement de l'or, mais tu peux t'y exposer avec la facilité d'achat et de revente immédiate que procure la bourse. Ensuite, il est possible, toujours pour un profil investisseur, d'investir sur des entreprises minières qui exploitent de l'or. Cela permet de diversifier tes investissements sur l'or sans être attaché directement au cours de l'or. Enfin, le plus simple et le plus connu pour un simple particulier, mais également très intéressant pour un investisseur long terme, c'est d'acheter physiquement de l'or. Ça peut être sous forme de bijoux, de pièces ou de lingots. Je vais maintenant te détailler chacune de ces possibilités avec les avantages et les inconvénients de chaque solution pour te permettre de faire le choix qui te correspond le mieux. En fin de vidéo, je te dirai ce que moi j'ai choisi de faire pour mon patrimoine. Je te rappelle que si tu veux soutenir la chaîne, c'est très simple. Il suffit de t'abonner, de liker la vidéo et de commenter et de la partager. Ça ne te prend que quelques secondes, mais ça récompense le travail et le temps passé pour te donner des informations gratuitement. Je te remercie d'avance et on attaque tout de suite par l'or papier. Premier avantage d'acheter de l'or papier, la facilité. L'or papier désigne de l'or que l'on achète sous forme de contrats négociables en bourse. Ce sont des produits financiers qui reproduisent les performances de l'or physique, et permettent donc de spéculer indirectement sur le métal. Grâce à ces produits dérivés, il est possible pour n'importe qui de jouer la hausse, mais aussi la baisse du cours de l'or, ce qui fait de l'or papier l'instrument idéal pour spéculer sur l'or de manière instantanée. Car comme pour les produits financiers sur la bourse, l'achat et la revente se font immédiatement. Il suffit qu'il y ait un acheteur quand tu veux vendre ou un vendeur quand tu veux acheter, et la transaction est immédiate. Tu peux donc facilement faire du trading sur l'or, donc acheter et revendre rapidement pour essayer de dégager une plus-value ou rester investi à plus long terme. Deuxième avantage, les frais. Contrairement à l'or physique, où les frais d'achat et de revente peuvent être importants, on va en reparler tout à l'heure, utiliser des produits financiers te permet de payer des frais réduits sur les transactions d'achat et de revente que tu vas faire. Pour te donner un ordre de grandeur, on parle de frais à l'achat et à la revente de l'ordre de 0,5%, ce qui est ridicule par rapport aux frais que tu paierais sur l'or physique. Troisième avantage, il n'y a pas de stockage. Quand tu achètes de l'or physique, tu possèdes physiquement ce que tu viens d'acheter, que ce soit un bijou, une pièce ou un lingot. Comme c'est un objet de valeur, il faut que tu le stockes dans un endroit qui soit sécurisé. Ce serait dommage que tu sois victime d'un vol ou que tu perdes ton investissement. Avec l'or papier, tu n'as pas à te soucier de ce genre de choses car tu ne possèdes rien de physique. Enfin, quatrième et dernier avantage, la liquidité. Quand tu possèdes de l'or physique, il faut trouver une personne, un magasin ou un organisme à qui vendre ton or. Ça ne peut ne pas être simple ou rapide. Avec l'or papier, encore une fois, il n'y a pas ce genre de problème car c'est à travers ton courtier en bourse que tu vas effectuer la revente et il y a des milliers ou des millions de personnes qui seront ravies de racheter ton investissement papier. Alors, l'or papier n'a clairement pas que des avantages, sinon ça serait le produit miracle, mais ça ne l'est pas. Premier désavantage, c'est un produit financier. L'idée d'investir dans l'or est de diversifier ton capital, le sécuriser, de le protéger contre l'inflation, mais également contre les crises. Et acheter un produit financier à un institut bancaire n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus sécurisé pour se protéger contre les crises. Si une crise systémique devait arriver, comme il y en a eu en 2008 par exemple, personnellement, je préfère avoir ma réserve de valeur anti-crise de mon patrimoine, celle qui est censée être la plus sécurisée possible,
sous forme de lingots d'or dans un coffre en Suisse plutôt qu'avoir des titres financiers dans une banque qui va peut-être faire faillite. Donc l'or papier en tant que réserve de valeur, on repassera. Deuxième avantage, l'or papier est adossé aux monnaies comme tout produit financier. C'est-à-dire que quand tu achètes un titre financier qui réplique l'or, ton titre est émis dans une monnaie, qui peut être l'euro ou le dollar par exemple. Donc ton titre est sujet aux fluctuations de la monnaie dans laquelle il est coté. Par exemple, en 2022, on assiste à une augmentation du cours de l'or par rapport à l'euro. Mais par rapport au dollar, l'or ne gagne pas de valeur. Être sujet aux aléas de la monnaie, dans lequel on a acheté un titre financier, est tout à fait classique pour ceux qui investissent en bourse. Mais c'est plus gênant, et c'est pas forcément le but, pour ceux qui veulent investir à long terme dans une réserve de valeur. Donc pour ça, l'or papier n'est pas forcément la meilleure solution. Voici maintenant un conseil très important quand tu achètes de l'or papier. Pour qu'il ait réellement de la valeur, un produit financier papier doit avoir un collatéral associé. Comme on parle d'investissement en or, il faut un investissement papier qui possède la même quantité d'or en réserve que de papier émis. Par exemple, si tu investis dans un ETC avec un encours de 100 millions d'euros, il faut que l'établissement émetteur de cet ETC possède l'équivalent de 100 millions d'euros en or dans ses coffres. Car en cas de problème, le collatéral, les 100 millions en or ici, te permettront de couvrir le risque sur l'établissement bancaire. Donc attention à bien choisir des titres financiers qui répliquent l'or avec des collatéraux en or couverts à 100%, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour acheter de l'or papier, tu peux le faire principalement à travers 3 types de titres financiers. Les contrats futurs sur l'or, les CFD sur l'or, les ETC sur l'or. Dans une vidéo précédente sur les matières premières, je t'ai déjà expliqué comment fonctionnaient les contrats futurs et pourquoi ils ne répliquent pas exactement le cours de la matière première. Ici, c'est l'or. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je te conseille de regarder cette vidéo. Tu peux trouver le lien dans la description ou cliquer en haut à droite. Et donc, tu peux investir sur les contrats futurs via un courtier en bourse, par exemple DEGIRO sur cette capture d'écran. Tu peux ensuite acheter des CFD qui sont donc plus simples à utiliser que les contrats futurs, mais dont les cours sont toujours adossés à des prix futurs. Des courtiers comme eToro, par exemple, proposent ce genre de CFD. Si tu n'es pas un spécialiste de ce genre de produits financiers, le mieux est d'investir sur un ETC en or. Les ETC sont les équivalents des ETF, mais pour les matières premières. Ici, on parle de l'or. Encore une fois, si tu veux plus de détails sur les ETC, je te renvoie à ma vidéo précédente sur les matières premières. Je t'ai sélectionné 2 ETC or qui sont pour moi parmi les meilleurs. Je te rappelle qu'il n'y a pas de conseils en investissement sur cette chaîne, mais seulement des idées et c'est à toi de faire tes propres recherches avant d'investir. Alors pour moi, un très bon ETC sur l'or doit avoir un encours sous gestion important pour que tu puisses acheter et vendre facilement tes parts d'ETC, qui est de la liquidité. Des frais de gestion réduits pour ne pas que ça vienne entamer ta rentabilité. Et le fait que l'ETC soit adossé à un collatéral en or physique, comme je te l'ai expliqué juste avant. Les deux ETC que je t'ai choisis, que je t'ai sélectionnés sont Amundi Physical Gold ETC et iShares Physical Gold ETC. Deuxième possibilité pour investir sur l'or, tu peux investir sur les entreprises qui exploitent les mines d'or, on les appelle les minières. Il existe 2 catégories de sociétés minières, les productrices et les exploratrices. Alors les productrices, comme leur nom l'indique, eh bien, ce sont des sociétés qui produisent de l'or. Elles sont déjà bien établies sur le marché et ont une importante capitalisation boursière, ce qui offre une meilleure liquidité et moins de volatilité que les exploratrices. Depuis des années, elles ont dû faire d'importants investissements pour créer des mines exploitables. Alors, note qu'il faut à peu près 10 à 20 ans avant de pouvoir commencer à exploiter une mine, ce qui est très important. Et maintenant, elles en recueillent le fruit et génèrent un joli cash flow. Les plus importantes minières aurifères au monde sont Barrick Gold, une société canadienne dans laquelle Warren Buffett lui-même a investi, Newmont Mining, une entreprise américaine, et Goldcorp, une autre entreprise canadienne. Deuxième type de minières aurifères, les exploratrices. Les exploratrices sont des sociétés à faible capitalisation boursière. Elles sont à la recherche de nouveaux gisements et essayent d'acquérir des terrains qui contiennent potentiellement une grande quantité d'or et tentent ensuite d'en faire l'extraction. Les exploratrices sont plus risquées que les productrices car elles sont encore au stade de l'exploration. C'est aussi pour cette raison que leurs prix sont plus attractifs, il y a plus de risques et donc le potentiel de gain est plus important. Tu as par exemple Alio Gold et Arnaud Gold.
Si tu veux investir sur des minières aurifères, le plus simple est encore d'investir sur un ETF minière or. Juste avant de te donner le nom de cet ETF, celui que j'ai sélectionné pour toi, regardons quels sont les avantages d'investir dans des minières aurifères. Comme tu investis dans des entreprises cotées, tu as le droit de toucher des dividendes et ceux des minières ne sont pas trop mal. Ensuite, ça te permet de diversifier ton portefeuille et de t'exposer à différentes régions du monde, surtout si tu investis via un ETF. Ensuite, comme pour l'or papier que l'on a vu juste avant, investir dans des minières te permettra de pouvoir acheter et revendre très facilement via un simple ordre en bourse. Tu as également, dernier avantage, le fait d'avoir des frais très réduits par rapport à si tu achètes de l'or physique. Mais investir sur des minières aurifères a aussi quelques inconvénients. Tu investis sur des sociétés qui ont rapport avec l'or, mais ça ne réplique pas directement le cours de l'or. Donc, toi, ce que tu veux, c'est être lié directement à l'or, ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour toi. Comme pour les autres sociétés, elles peuvent être sujettes à la fluctuation de la bourse, indépendamment des cours de l'or. Donc, si tu veux avoir de l'or pour diversifier ton portefeuille et avoir un actif indépendant de la bourse, c'est pas non plus ce qu'il te faut. Et enfin, il faut bien faire attention quand tu choisis des minières, car elles peuvent être sujettes à des scandales environnementaux. Il y en a eu pas mal par le passé, mais il faut avouer que maintenant le sujet est tellement sensible que les minières sont très encadrées et doivent respecter des contraintes sévères d'environnement et d'impact sur les populations locales. Le plus simple pour t'exposer aux minières aurifères est de te diversifier sur plusieurs entreprises et plusieurs zones géographiques avec un seul ETF. Je t'ai sélectionné l'ETF iShares MSCI Gold Miners ETF qui a un bon encours et des frais plus légers que pour les autres ETF. Dernière possibilité pour investir sur l'or, acheter de l'or physique. Alors, premier avantage, c'est qu'il y a une indépendance avec les marchés financiers. Avec l'or papier, tu ne possèdes qu'un titre financier qui n'est au final qu'une créance d'un organisme bancaire qui peut faire faillite et est sujet aux fluctuations du marché. Avec l'or physique, tu es totalement indépendant de tout le système bancaire et financier. Le marché pourrait s'effondrer, tu serais toujours propriétaire de ton or et en capacité de le revendre si besoin. Deuxième avantage, c'est un actif tangible. Posséder de l'or physique a quelque chose de rassurant. C'est un peu comme l'immobilier. Les deux sont des actifs tangibles, réels, que tu peux toucher et qui ne vont pas disparaître suite à une crise ou à une faillite. Tu as également d'autres avantages très intéressants comme la transmission à tes proches sans impôts ni taxes, le fait que l'or soit une valeur refuge, une réserve de valeur. En fait, je te décris déjà tout ça dans une autre vidéo. Je te remets le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Et si tu hésites encore à acheter de l'or, je te conseille d'aller voir cette autre vidéo si tu ne l'as pas déjà vue, juste après avoir terminé celle-ci. Acheter de l'or physique peut présenter quelques désavantages qu'il faut que tu connaisses pour bien faire ton choix. Alors, premier désavantage, le stockage. Quand tu achètes une pièce d'or, un bijou en or ou même carrément un lingot, tu dois te poser la question de son stockage. Comme tout ce qui est précieux et qui a de la valeur, il faut le mettre à l'abri des pertes, mais surtout des vols. Tu peux soit garder ton métal précieux caché chez toi, mais je te conseille plutôt de trouver une bonne cachette et surtout de ne pas en parler à l'extérieur, parce que c'est jamais bon de commencer à crier sur les toits que tu as caché de l'or chez toi. Tu as une autre possibilité, c'est de stocker ton or dans un coffre, dans un endroit sûr, comme une banque par exemple, ou chez un spécialiste du stockage en or. Ça te permettra de beaucoup mieux dormir la nuit. On va reparler de cette solution juste après, quand on abordera les courtiers en or. Deuxième désavantage, la prime d'achat et de revente. Quand tu achètes de l'or physique, tu dois payer ce qu'on appelle une prime par rapport au cours de l'or. Cette prime permet de payer les frais de confection, c'est le travail en fonderie, la partie administrative, la partie commerciale, etc. Elle est moindre sur un lingot, car il y a moins de travail dessus, il est plus brut, mais la prime est plus élevée sur les pièces et encore plus sur les bijoux, car là, il y a beaucoup de travail. Un dernier désavantage concerne la liquidité, c'est-à-dire le fait de pouvoir revendre facilement et rapidement ton or. Il faut savoir que quand tu revends de l'or, il faut qu'il soit expertisé pour connaître sa teneur en or et donc son prix. Une façon d'éviter ça, c'est d'avoir un certificat d'authenticité qui est délivré par un organisme public reconnu qui va certifier en sa qualité d'expert les caractéristiques de ton or. Et donc dans ce cas, tu n'auras pas besoin de refaire expertiser ton or au moment de la revente, ce qui te fera gagner des frais en moins et une revente plus rapide. Voyons maintenant où acheter ton or. Déjà, il faut que tu saches que la vente d'or est totalement libre. N'importe qui peut vendre de l'or, donc il faut vraiment faire attention où tu achètes et choisir un intermédiaire de confiance qui est reconnu.
Ça peut être une banque ou un revendeur reconnu. Il faut que tu fasses ton achat sous scellé chez un intermédiaire de confiance pour, comme je te l'expliquais avant, éviter les frais d'expertise à la revente. Chez les revendeurs reconnus, tu as les magasins physiques et les revendeurs en ligne. L'avantage des magasins physiques, c'est que tu peux voir et toucher l'or que tu vas acheter. Et l'avantage des revendeurs en ligne, c'est qu'ils proposent des prix beaucoup plus attractifs, une revente beaucoup plus rapide et moins chère et souvent une solution de stockage dans des coffres sécurisés. En plus, sans vouloir être parano, personne ne te voit rentrer pour acheter de l'or comme dans un magasin physique. À titre personnel, c'est la solution que j'ai choisie, le revendeur en ligne, pour mon or physique. Je vais t'expliquer pourquoi dans la dernière partie de la vidéo et chez qui j'ai décidé d'acheter mon or. Dernière question à te poser quand tu veux acheter de l'or, c'est qu'est-ce qu'il est conseillé d'acheter comme or physique? Alors là, tu as le choix entre des gros lingots d'or. Bon, là, c'est plus pour les institutionnels ou les personnes qui ont un gros patrimoine à sécuriser. Parce que par exemple, un lingot d'or d'1 kilo, ça coûte environ 56 000 euros. Bon, clairement, c'est pas pour tout le monde. Il y a ensuite des lingotins. Ce sont des petits lingots de quelques grammes ou quelques centaines de grammes. Là, ce sont plus pour les petits investisseurs. Ensuite, il existe des pièces classiques, comme par exemple le Napoléon 20 francs. Là, clairement, ce sont pour les investisseurs ou même pour les particuliers qui veulent avoir des pièces à donner à leurs enfants. Puis, il y a les pièces de collection. Ce sont des pièces spéciales qui sont encore pressées aujourd'hui, mais pas forcément, mais surtout qui sont en quantité limitée et donc plus rares. Et enfin, tu as des bijoux qui sont plus à destination des particuliers, car en tant qu'investisseur, on préférera des lingotins ou des pièces. La fiscalité de l'or est très différente si on parle d'or papier ou d'or physique. Pour l'or papier, c'est la flat tax qui s'applique, soit 30%. C'est-à-dire qu'il y a 17,2% de frais sociaux et 12,8% d'imposition. À noter qu'il est possible d'être imposé au taux du barème progressif à la place de l'imposition par défaut de 12,8%. Pour les minières, ce sont les sociétés cotées en bourse, donc c'est la flat tax qui s'applique également. Si tu souhaites de l'aide pour remplir ta feuille d'impôt, j'ai fait des guides complets pour la remplir, où je filme toutes les étapes. Je te remets les liens en haut à droite et dans la description de la vidéo. Pour l'or physique, il n'y a pas de taxe ni de TVA sur l'or en France. Toute vente d'or en France pour un particulier, par contre, doit être déclarée aux impôts. Tu dois t'acquitter de la taxe forfaitaire de cession sur les métaux précieux de 11,5% du montant de la vente. Mais tu peux choisir à la place de cette taxe de payer une taxe sur les plus-values de 36,5%. Cette taxe est dégressive de 5% par an à partir de la 3e année. Donc du coup, après 22 ans de détention de ton or, si tu as eu un certificat lors de l'achat, parce que tu dois prouver en fait la date d'achat de ton or, et bien après ces 22 ans de détention, la taxe sur les plus-values devient nulle et donc tu n'auras pas à payer de taxe. Je vais maintenant te dire ce que j'ai décidé de faire au niveau de mes investissements par rapport à l'or. Pourquoi j'en ai acheté et qu'est-ce que j'ai acheté concrètement. Mais juste avant que j'attaque cette dernière partie, si tu as apprécié ce guide complet sur l'or en vidéo, je te remercie par avance pour mettre un pouce vers le haut sur la vidéo et de la partager à tes connaissances qui s'intéresseraient à l'or. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire et tu peux même cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors voici ce que j'ai choisi de faire dans mon cas. Déjà, suivant les cycles économiques, si on est en période de crise ou de forte inflation, je veux protéger mon capital en le couvrant en partie avec de l'or. Pour faire ça, il me faut un investissement qui soit liquide, donc que je puisse revendre rapidement si la situation économique change positivement. J'ai donc en portefeuille de l'or papier sous forme d'ETF et j'ai également investi sur des sociétés minières en or qui versent en plus un dividende régulier. Ensuite, dans une optique long terme, pour diversifier mon capital, le protéger à terme et le transmettre à mes proches, j'investis régulièrement dans de l'or physique chez un grand fabricant d'or et je stocke mon or chez eux. C'est à la fois plus simple, moins cher qu'en boutique et surtout plus sécurisant pour moi. J'anticipe la question que tu vas me poser dans les commentaires, donc je vais te le dire directement. J'investis chez Gold Avenue, qui est la boutique en ligne du grand groupe suisse NKS Pand Group. C'est le plus grand producteur d'or au monde. D'ailleurs, je vais te mettre le lien de leur site en description, en commentaire. C'est un lien de parrainage, donc si tu souhaites t'inscrire chez eux, ça permet de soutenir la chaîne et le temps que je passe à te faire du contenu gratuitement sur YouTube et dans le groupe Facebook. Je précise que j'ai aucun lien avec eux et que je l'utilise juste à titre personnel parce que ça correspond à mes besoins et qu'ils ont beaucoup d'avantages par rapport à d'autres. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo pour comparer les différents courtiers en ligne pour l'achat d'or, parce que j'ai déjà fait l'exercice pour moi. Et si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée également sur Gold Avenue, la boutique en ligne que j'utilise pour acheter mon or,
Dans ce cas-là, je pourrais entrer plus dans les détails, dans les nombreux avantages et services qu'il propose. Et si tu veux continuer à en apprendre plus sur l'or et sur la bourse, eh bien, je te conseille de cliquer sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur ton écran.